Salut la team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, je découvre le métier de thanatopracteur. Dans cette vidéo les gens, je serai accompagné de Thomas avec qui on va préparer le corps d'un défunt avant que la famille arrive. Rassurez-vous les gens, dans la vidéo, il n'y a aucune image choquante, on est juste là pour découvrir le métier. Un métier atypique, très peu connu du grand public, sur lequel on a beaucoup de préjugés. Vous êtes prêts? C'est parti. DM Thomas. DM Thibaut. Merci beaucoup de nous accueillir. Avec plaisir. Présente-toi. Je m'appelle Thomas Tissière, j'ai 24 ans. Depuis 5 ans, en fait, je fais le métier de thanatopracteur. Explique un peu ton métier alors. Donc faire en sorte que les corps des défunts ne se dégradent pas trop vite et redonner aux défunts un aspect un petit peu serein et naturel. Première étape, où est-ce qu'on va là? Là, on va aller au labo, comme ça on va voir un petit peu le défunt qui est arrivé et comme ça tu verras un petit peu où est-ce qu'on va aller travailler. Ok, très bien. Allez, suis-moi. Ok, du coup, ici où est-ce qu'on est alors? Alors là, en fait, on est dans le laboratoire, donc c'est là qu'on fait tous les soins de conservation et les toilettes mortuaires des défunts. Là, en fait, on va voir le défunt qui va être au milieu de la pièce, donc sur une table à hauteur réglable. Et ensuite, donc, tout autour, on a tout le matériel nécessaire pour réaliser le soin de conservation. Combien de temps ça dure un soin? Un soin de conservation, en général, il faut compter à peu près 1h30. Du coup, c'est un frigo ici, c'est ça? Ouais, ça en fait, c'est ce qu'on appelle une cellule réfrigérée, c'est là où on met les défunts, parce que le froid conserve. Quel est ton rôle et quelles sont tes missions alors? Ça va être de faire en sorte que les familles puissent venir se recueillir auprès du défunt, qu'ils puissent faire leur deuil du mieux possible. Ce qui se passe en fait, c'est que souvent les familles vont à l'hôpital par exemple, ils voient la personne décédée. C'est ça. Et après, toi, tu récupères le corps et t'es là pour justement l'embellir. Voilà, pour qu'après les familles gardent une bonne image en tête. Là maintenant, ce qu'on va faire, on va voir le corps, comme ça on va faire une analyse un petit peu de l'état dans lequel est le corps et comment est-ce qu'on va adapter le soin en fonction. Un peu d'appréhension, mais. Après? Ouais, ça va. Bon, après il y a rien. Non. Ok. Voilà. Ok. Ça va? Ok. Ouais, c'est bon. Là, il n'y a rien Ouais. y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien de particulier. J'ai eu une bouffée de chaleur. Après, c'est le premier. Ouais, c'est la première fois que je vois une personne décédée. Mais waouh, c'est impressionnant. Après, c'est toujours normal au début, quand tu regardes, c'est un peu particulier. Il va falloir qu'on rompt la rigidité cadavérique. C'est quoi la rigidité cadavérique? Alors, la rigidité cadavérique, si tu veux, c'est qu'en fait, au moment du décès, tu as des réactions moléculaires qui se mettent en place au niveau des protéines. Donc, en fait, les protéines, elles activent les muscles et les muscles se raidissent. Ok. On va redonner le mouvement aux membres. Tu peux toucher là si tu veux. Ok. Essayer de voir un petit peu le genre de mouvement que tu peux faire avec. Si tu prends ici. Ok. C'est froid. Ouais, c'est froid. C'est froid. C'est froid. Waouh. C'est glacé les gens. Donc, mets ta main gauche. Ok. Comme ça? Et après, tu lèves tout doucement. En appuyant. Ok, ça va pas casser? Tu vas rien casser. Ok. Tu vas rien casser. D'accord. Quand tu fais ça, ça te fait rien. Non. Mais là, c'est pareil. Donc là, on enlève la rigidité au corps. Voilà, c'est ça. C'est impressionnant. Je pensais pas que c'était aussi froid. L'autre chose qui vient en compte au moment du décès, c'est que tu as une baisse de la température corporelle. Ok. Donc c'est 1 degré par heure jusqu'au moment où ça s'adapte à la température ambiante. Là maintenant on a fait ça. Ouais. Maintenant on va faire ça. Donc, putain, on dirait qu'il adore la personne, c'est ouf. Voilà. Ah oui, on sent que t'as plus l'habitude. Voilà. C'est une sensation de fou. La paume de la main sur l'épaule. Comme ça? Voilà. Et après tu redescends. Voilà. Et là, je peux voir que la rigidité que tu as fait. Ah ouais. C'est quoi la différence entre un thanatopracteur et un croque-mort? En fait, le croque-mort, c'est un petit peu, si tu veux, le terme générique qu'on utilise pour qualifier ce que nous on appelle en fait les porteurs. C'est ceux qui vont porter le cercueil pendant les cérémonies ou ceux qui vont aller chercher les corps, par exemple, dans les hôpitaux, les maisons de retraite, etc. Le principe, c'est que dans le funéraire, tu as plusieurs métiers. Tu as le métier de porteur. Après, tu as conseiller funéraire, c'est les personnes qui vont recevoir les familles pour organiser les obsèques avec eux. Ensuite, tu vas avoir le maître de cérémonie, c'est celui qui va en fait diriger et guider la famille pendant la cérémonie d'obsèques. Et le thanatopracteur, en fait, c'est un petit peu le métier de l'ombre. C'est la personne qui interviennent derrière, faire les soins de conservation et de présentation des corps. Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va lever la blouse. C'est une sensation vraiment spéciale. Ok. Allez, parfait. Ça va, Tony? Ouais, ça va. Pourquoi la personne elle a des hématomes sur les mains? Je pense que ça doit être dû à une mauvaise circulation ou alors au traitement médical qu'elle a dû prendre. La prochaine étape, c'est justement de regarder maintenant l'état du corps. Le ventre n'est pas gonflé, il n'y a pas de tache verte abdominale. Ça fait combien de temps que la personne est décédée? Hier midi. L'idée c'est que vous vous occupiez vraiment de la personne le plus vite possible. C'est ça. Comment t'as réagi la première fois que t'avais une personne décédée, toi? Moi, la première fois que j'ai vu quelqu'un décédé, je me suis dit waouh. Maintenant l'idée ça va être vraiment de rendre la personne présentable pour la famille, c'est ça? Voilà. Quelles sont les qualités qu'il faut pour faire ton métier? Je pense que la première des qualités qu'il faut avoir pour faire ce métier, c'est avant tout d'être humain. Après, au-delà du côté humain, il faut aussi être perfectionniste. Il faut qu'on soit méticuleux et qu'on pense vraiment au moindre détail. Et être patient? De la patience, il faut aussi, ouais. Maintenant Thomas, qu'est-ce qui va se passer? Donc là on vient de s'équiper, on va mettre les tenues, donc on va commencer à faire le soin. On a ici donc tout le matériel qui va nous servir à faire le soin. Donc là, quand t'es prêt, on peut y aller. Ok, bah je suis prêt. Et bon, on y va. Et donc qu'est-ce que tu mets là? Donc là, si tu veux, je mets le désinfectant, donc ça va être pour éliminer toutes les bactéries en fait qu'il y a sur le corps. Là, ce qu'on va faire maintenant, on va faire notre recherche artérielle. D'accord. Donc c'est-à-dire que le principe du soin, donc on va injecter par une artère et on va récupérer le sang. Ça sert à quoi d'enlever le sang du corps? Plus on enlève de sang, plus on enlève de bactéries. Et en fait, ça va être le sang qui va être responsable de la décomposition du corps. Donc plus on enlève de sang, plus le corps va résister longtemps. Donc là maintenant, ce qu'on va faire notre recherche artérielle, la carotide. Donc Et tu fais une incision, c'est ça? voilà, on va faire une incision. Tu vois le muscle là? Waouh. Je vais faire une autre incision ici, voilà, un tout petit point, pour pouvoir entrer après le tube de ponction. Le tube de ponction pour enlever le sang. Voilà, donc là
là, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais aller à l'estomac. Donc là, ça fait un peu de bruit. En fait, c'est un boulot de chirurgien en fait. Ouais, c'est un peu ça. On a le tenu, hein. Waouh. Là, il y a la carotide. Ça, c'est la carotide, ça. Voilà. Tony à la caméra, ça va? Non, ça va pas. Du coup, tu vas injecter quoi comme liquide là? C'est du formaldéhyde. On l'entend sous le nom de formol en fait souvent. Donc le formol, c'est un liquide qui est conservateur qui va permettre en fait que le corps conserve bien et qu'il retrouve du teint. En fait, si j'ai bien compris, tu vas enlever le sang et mettre le formol à la place. Voilà, grossièrement, c'est ça. Donc là, j'injecte le formol, c'est ça? Voilà, là, t'es en train d'injecter. Ce que je vais faire, c'est que je vais désinfecter le nez, la bouche. Là, t'es en train de nettoyer, c'est ça? Voilà, là, je suis en train de nettoyer la bouche. C'est quoi le bruit là? Là, le bruit que tu entends, c'est le liquide en fait qui est dans les poumons. Mais c'est quelque chose qui est normal. Ne t'inquiète pas. Donc là, en fait, on est en train de reproduire le système de la circulation systémique. On récupère le sang en fait. L'idée, c'est vraiment d'enlever le plus de sang possible. C'est ça. Du coup, Thomas, pourquoi le sang il est noir alors à l'intérieur? À la base, il est de cette couleur-là. Nous, on a l'habitude de le voir rouge parce qu'il est oxygéné. Mais là, étant donné qu'il n'y a plus d'oxygène dans le sang est noir. Là, les gens, du coup, pour vous donner un peu mes sensations, au début, j'étais vraiment un peu, forcément, on est choqué, etc. Ça commence à aller mieux. Et à partir du moment où tu te concentres sur la technique et le procédé du soin, Ouais. tu penses pas que tu es en train de voir Une personne, une ouais. personne décédée qui voilà. Tu fais ton boulot, tu fais ce qu'il y a à faire. Voilà. Quelles études il faut faire pour devenir thanatopracteur? Donc la formation elle dure à peu près 4 mois. Donc dans cette formation on a de l'anatomie, de la physiologie, de la médecine légale, de la théorie des soins de conservation, de la législation funéraire, de la gestion comptable, de la psychologie, l'étude des rites funéraires. Très gros programme. Et combien de temps durent les études en tout? Donc au total on en a à peu près pour 1 an et demi. T'as une copine toi? J'ai une copine, oui. Bon, elle se maquille? Pas du tout. Pas du tout. Bon, tant pis, c'est pas grave. Nous ce qu'on va faire à la fin, on va maquiller un petit peu pour redonner du teint. Ok. Pour que le maquillage tienne bien, il faut que la peau soit hydratée. Donc là ce qu'on va faire c'est on va lui mettre de la crème hydratante sur le visage. Je vais te laisser le soin de le faire. Putain, c'est dur. Et c'est plus dur que je le pensais. C'est quand même important parce que plus il sera hydraté et plus le maquillage va bien ressortir. Comme expérience, c'est un truc de fou. Je suis concentré, les gens. Ça va? Ça va. Ouais, mais c'est bien comme ça. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, là ce qu'on va faire, on va se changer les gants parce que normalement il faudrait se les changer toutes les 20 minutes. D'accord, toutes les 20 minutes, on change de gant. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va hydrater les mains. Et t'as le bien, ouais. Ouais. Non, c'est bon, ça va mieux maintenant. Il se convainc que ça va mieux alors qu'on voit très bien sur sa tête que ça va pas mieux du tout. Non, ça va, ça commence à aller. C'est spécial, hein. Si je souris les gens, c'est un sourire nerveux, vous inquiétez pas. Donc là, on passe bien dans les mains, c'est ça? Voilà, on passe bien au-dessus de manière à bien hydrater. Et toi, Thomas, alors, pourquoi t'as voulu faire ce métier? Le truc qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, moi, ne serait-ce que les pompes funèbres en général, ça me dégoûtait un peu. Et ma première réaction quand mon père m'a dit qu'il faisait les pompes funèbres, ça a été de lui dire putain, mais c'est dégueulasse, tu te fais de l'argent sur la misère des familles. Quoi. Et il m'a dit mais non, viens voir avec moi, c'est un métier qui est vachement humain. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai commencé à aller avec lui, à regarder les familles et tout ça. Et je me suis rendu compte que c'est un métier en fait où on apporte énormément de réconfort aux gens parce que la période du deuil, c'est l'une des périodes les plus terribles qu'on peut avoir dans la vie. Et à partir du moment en fait où on est minimum humain avec les gens, on se rend compte qu'on est là pour apaiser les peines. C'est là qu'on se dit que finalement en fait c'est un beau métier. Et après de pompes funèbres, comment t'allais vers la thanato en fait? Un jour par hasard, j'ai vu une thanato qui venait faire un soin de conservation sur un corps. Je me suis dit tiens, pour pas mourir con, je vais aller voir. Donc je suis allé la voir. Donc j'ai commencé à regarder avec elle. Je lui ai posé des questions, tout ça. Et quand j'ai vu vraiment la différence qu'il y avait avant et après, et voir la famille qui ont vu le corps avant et après, on s'est dit mais ce métier c'est phénoménal. La famille était soulagée. La famille était complètement soulagée parce qu'ils pensaient en plus qu'on pouvait rien faire. Merci, merci. C'est là qu'on se dit c'est vraiment un métier fabuleux quoi. Et qu'est-ce que t'es en train de faire là? J'ai des mèches de coton que je vais mettre en bas donc dans la bouche pour tapisser la trachée. Que si jamais après il y a des remontées du bol alimentaire, le coton au moins il absorbera et il limitera au maximum les dégâts. Et c'est pour éviter qu'il y ait du liquide qui remonte, c'est ça? Voilà, exactement. Qu'est-ce qui se passe Thomas là? Qu'est-ce que tu fais avec les Donc, fils là? là ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de faire une ligature, c'est ce qui va permettre en fait de fermer la bouche. Si tu fais pas ça, la bouche elle se rouvre. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un boulot de chirurgien, je trouve. Tu fais des points, tu recouds. C'est quelque chose qui est assez méticuleux en fait, très concentré et surtout faire attention vraiment à chaque geste qu'on fait pour pas faire de bêtises. Donc là tu recouds. Voilà. Et quand je vais fermer, l'incision qu'on a fait pour le tube de ponction va plus se voir. C'est quoi ton rythme de travail? Moi j'ai quand même de la chance d'être dans une entreprise donc du coup plus ou moins des horaires fixes. Moi en général je fais à peu près 2-3 soins par semaine. Donc tu t'occupes de 2-3 personnes par semaine. Ouais, voilà, c'est ça. Tous les métiers de la pompe funèbre, c'est les métiers par contre 24 heures sur 24. Donc samedi, dimanche, jour férié, la nuit. Thomas, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va l'habiller. Je mets le pied dans le pantalon. Voilà. Là tu peux reposer. Ok. Je remonte le jogging au maximum. Je fais passer tout le pantalon derrière le talon. Et après on va lever les jambes, on va tout monter. Tac. C'est bon? C'est bon. Je vais lever les jambes, prends le bas du pantalon. On rhabille. Tranquillement. D'accord, toujours dans le respect. Toujours dans le respect. Comme si t'habillais quelqu'un de ta famille en fait. Il faut toujours le voir comme ça. Là tu te débrouilles pas mal pour une première fois. C'est vrai? Ouais. Le t-shirt ça va être la même chose. Avec ta main droite là. Et on fait passer dessous, on descend. C'est bizarre, mais j'ai vraiment peur de lui faire mal en fait. Tu vas croiser les jambes. J'attrape ça là? Ouais. Cette main va sur le bassin et tu le tires vers toi. Ok. C'est bon? Ok, c'est bon. On remonte bien le pantalon. Je suis concentré comme jamais là. Allez, impeccable, tu peux poser. On fait la même chose. Je le tire moi. Ok. Voilà. Ok, super. On va lui mettre la veste. Qui c'est qui amène les habits? Les habits, c'est la famille qui les amène. C'est eux qui choisissent ce qu'ils veulent mettre. Je le lève. Ok. Je le fais passer. Tu lui attrapes la main là, comme si tu lui serrais la main. Tu le fais passer. Visuellement, déjà, c'est mieux de voir la personne habillée. C'est plus humain en fait. Là, je ferme. Alors les chaussettes, comme les enfants. Voilà. Donc là, on est bon.
Les chaussures. C'est bon. On va refermer la housse parce que ce qu'on va faire maintenant, on va déplacer le corps du plateau sur une table réfrigérée. Parce que c'est là qu'il va être en présentation en chambre en fait. Ça va, Denis? Non. Qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui vont voir la vidéo et qui se disent oh, je pouvais pas faire ce métier, c'est trop horrible? Après, c'est sûr, à partir du moment où on n'a jamais vu de personnes décédées comme toi, aujourd'hui c'était ta première fois, Ouais. on a toujours des appréhensions par rapport à ça et on peut se dire que c'est un métier qui est quand même assez glauque. On se rend compte vraiment en fait avec ce métier-là, on apporte beaucoup de chaleur aux familles, beaucoup d'humains aux familles et pour moi c'est ça qui est le plus important. Et après, c'est un métier qui est, voilà, qui est un peu particulier, mais fait quand on voit le résultat avant et après, ça change tout quoi. Nous, avant tout, on n'est pas là pour travailler sur le corps, on est là pour travailler sur le deuil des familles. Thomas, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc maintenant ce qu'on va faire, on va transvaser le corps en fait qui est sur la table d'opération, on va le mettre sur un lit réfrigéré, puisque c'est sur ce genre de lit qui va être présenté après en salon. Présenter en salon, ça veut dire présenter à la famille? Ça va être dans une pièce en fait qui va être pour la famille, pour qu'elle puisse venir se recueillir. Le fait en fait qu'on présente le défunt sur un lit, ça permet en fait de diminuer un petit peu le deuil quoi. De faire en sorte que ce soit plus simple et plus naturel surtout. On va pas le montrer à la caméra les gens parce qu'on verrait son visage. Devant moi, vraiment, elle a le sourire. C'est très souvent comme ça, une personne qui décède, quand tu regardes son visage, t'as toujours l'impression qu'elle sourit parce que les traits sont détendus en fait. Là, tu présentes les mains de la personne, c'est ça? Voilà, on va présenter les mains de la personne, on va lui croiser les doigts. Pourquoi croiser les doigts? Les mains croisées comme ça, c'est un truc un peu religieux. D'accord, ok, comme si elle était descendue quelque part. Exactement, voilà. Donc là on va faire comme ça. Voir la personne comme ça, c'est plus facile que de la voir comme tout à l'heure. C'est ça. Quand ils arrivent, ils sont morts. Quand ils repartent, t'as l'impression qu'ils dorment. C'est quand même gratifiant quoi. Combien ça gagne à peu près un thanato? Ça dépend toujours des régions où t'es, ça dépend surtout de la société qui t'embauche. Après t'as les thanatos qui travaillent dans les entreprises, t'as les thanatos qui travaillent en libéral. Après généralement on va dire le salaire moyen d'un thanato, on va être aux alentours des 1600 € quoi. On passe à la partie maquillage. Voilà, donc là tu mets juste une petite pointe sur l'éponge. Donc là, je tapote doucement. J'en mets partout. Voilà, là c'est pas mal. Faut avoir des connaissances aussi en maquillage. Voilà, c'est ça. Faut être polyvalent dans ce métier. Et l'idée, c'est vraiment de rendre un meilleur teint. Le truc c'est quand une personne le décède, ben, tu le vois, il a un teint qui est un peu cireux. Et le but ça va être ça, ça va être d'essayer de redonner un teint un peu plus naturel. Donc là, les gens, ce qui se passe, c'est qu'on va mettre du correcteur sur les mains. Voilà, un petit peu, voilà, Comme ça. pas plus. L'idée, c'est d'enlever un peu les marques de bleu, c'est ça? C'est ça. On voit déjà qu'il a meilleure mine. Pour les mains, c'est bon. Après c'est pas mal là, le fond de teint sur le visage. Hein. C'est incroyable, c'est incroyable. On dirait pas la même personne. Ah, il est beau comme tout là. C'est plus facile de le regarder maquillé Ouais. que tout à l'heure. Ce que je trouve intéressant dans ce métier, c'est que tu peux avoir la famille par exemple qui l'a vu à l'hôpital. Donc ils vont le voir à l'hôpital, ils vont le voir après en chambre. Gros changement qui sont opérés. Un petit peu de fond de teint sur les mains, comme ça c'est très bien. Voilà, pas trop non plus, que ça. Il faut quand même que ça reste naturel. En fait, il faut que quand ils sont en salon, t'aies pas l'impression qu'ils sont maquillés. C'est quoi comme poudre ça? Alors ça c'est la poudre matifiante. Quels sont les préjugés que les gens ont sur ce métier? Beaucoup d'a priori par rapport déjà à la personnalité des personnes qui font ce métier-là. Les gens pensent On que est t'es un dérangé. gothique par exemple. Ouais, mais des fois il y en a. Moi j'ai pas trop le faciès de l'emploi. Il y en a plein qui croient que on ouvre dans tous les sens, qu'il y a du sang partout machin. Voir un soin, ça te permet en fait de lever beaucoup de barrières Ouais. et d'a priori que t'as par rapport à ce métier. Avant de venir, je t'avoue que j'étais un petit peu stressé. L'idéal c'est quand tu regardes à la fin de ton soin, que tu regardes le corps, si tu le trouves bien, que t'as l'impression qu'il a l'air apaisé, Au début, on voyait un mort et à la fin, on voyait vraiment une personne qui dort en fait. c'est ça, je te dis, mission Ouais. réussie quoi. Du coup, Thomas, où est-ce qu'on est ici alors? Donc là ici on est dans la chambre funéraire, ça va être l'endroit où les familles vont pouvoir venir le défunt, qui va être ici. Les familles ont un salon là-bas où ils peuvent arriver et discuter entre eux. Donc là, on va amener la personne Là on va l'amener, on va l'installer ici. Comme ça la famille pourra venir après. et on lui met le béret. Voilà, là on va lui mettre le béret. Allez. Et c'est là que tu vois quand même qu'il a vachement changé d'aspect depuis le début. C'est incroyable, ça n'a rien à voir. Il est pas mal hein. À quoi ça sert ça du coup? Donc ça en fait c'est un bénitier, ça c'est ce que mettent donc les personnes de religion catholique qui veulent après bénir le corps. Et après une bouteille d'eau qui nous est fournie par les paroisses. D'accord, c'est de l'eau bénie du coup. Voilà, c'est l'eau bénite et là c'est la cuvée 2018. Là. La famille, elle vient quand du coup voir la personne? Alors là la famille va venir cet après-midi. De toute façon ce qu'on va faire, on va les appeler pour leur dire que le défunt est en chambre, donc ils peuvent venir quand ils veulent. Ok. Mais a priori ils devraient venir cet après-midi. Donc là tout est prêt, il n'y a pas de problème. Du coup, Thomas, alors toi, ce métier, qu'est-ce qui t'apporte? Déjà de la confiance en moi, se dire qu'on est capable de faire les choses bien entre guillemets, et surtout que les gens apprécient ton travail, c'est déjà quelque chose qui est hyper gratifiant. C'est peut-être un peu plus de recul aussi par rapport à la mort, parce que la mort, mine de rien, même quand on est dans le funéraire, c'est quelque chose qui fait toujours peur. Ce qui est important pour moi surtout, c'est quand je vois après un soin, quand on va voir une famille, quand on voit leur visage, donc ils arrivent, ils sont tout endeuillés, et qu'on arrive à voir qu'on arrive à donner un peu de soulagement aux familles, ça c'est quelque chose qui a vraiment pas de prix.